Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en compagnie de mon acolyte Miss Gaëlle. On est à Nigloland, parc d'attractions situé dans l'Aube, à 2h10 de route exactement de Paris. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter, tout ça, vous connaissez la musique, comme ça c'est fait. Et puis bah c'est parti, je vous emmène avec nous pour la journée à Nigloland. Allez! Les boutiques, on les fait en partant. T'en as pas partout dans le parc, je trouve qu'elles sont que vers là, non? On a une ici, une en bas et une au village canadien. Parce que moi, je suis meilleure qualité, non? On fait une place? Non, si. Moi, je dis, ils ont des temps de sport. Oui, on va s'asseoir. Et on commence la visite par le village canadien. Mais c'est pour ça que je vais continuer quand il y a rush. Et on fera après les autres. Attention. On va défier un petit peu l'ordre des choses. Il y a quoi comme vieux belge? C'est les crêpes Gaëlle.
Bon, ben voilà. On n'est pas trop mouillé, ça va. On s'attendait à pire. On a connu pire. On a connu. Dans d'autres attractions, dans d'autres parcs de France, d'ailleurs, on a connu parlant pire. de ça, quelle est l'attraction de laquelle on a été le plus mouillé? C'est Bah. pas celui des States avec la grosse pompe là? Si, Lui on est sorti laisse tomber. de la tête aux pieds, mais une où on prend cher aussi, c'est le Grand Splash à CX. Oui, c'est vrai. Surtout que maintenant, ils ont rajouté des effets d'eau. Ouais, il paraît. Et c'est pire. Mais non, ça va. Bah du coup, hein, on va les sécher dans le Kranamine. Forcément, on est à côté. Sinon, c'est ce que je disais à Gaëlle. J'ai le don pour choisir les jours de parc où il y a des bus scolaires. Je suis maudit. Là-dessus, vraiment... Ah là là. Bon, ça sent allez. On va dans le Kranamine. Qui est juste à la sortie de la rivière canadienne. Bon, allez. Ça une paire de coups, je vais vous emmener dans la file d'attente. C'est là, hein. Ouais. Tu veux une bière? Alors c'est ce qu'on se disait, ça fait 4 ans qu'on n'est pas venu. La dernière visite c'était en 2020, pendant le Covid. Donc ça date, du coup on n'a pas encore eu l'occasion de tester la nouveauté Krampus. Mais on va la tester cet après-midi bien évidemment. C'est quoi la nouveauté? C'est un coaster aquatique. C'est un quoi? Coaster aquatique. Ah ouais? Ouais, un water coaster quoi. Et voilà. Bon, je vous emmène pas parce qu'on va à rien. Ah, vraiment, le village canadien, c'est un des espaces que je préfère ici à Nigloland. C'est ombragé, ça il faut le dire. C'est le gros avantage de ce parc. Avec les arbres de côté. C'est un séquoia là. Bon, Gaëlle, on va se taper une barre. Tu te tapes ta barre tout seul. Hein. Ah, j'aime pas ce truc là. Oh, encore tu me dis, il n'y a rien à faire. Allez, on va aller rigoler. Tu veux faire ça, sérieux? Ouais. Forcément, j'arrive. Ça finit pour que je filme. N'oublie pas que t'as la limitation de vitesse. Et du coup, on se retrouve dans les tacos. N'empêche, c'est l'endroit où les attractions touchent la végétation. Tout à fait. Du coup, petite journée de chill avec Miss Gaëlle à Nigloland, loin de la région parisienne. On respire un peu l'air pur. L'air pur, Gaëlle. L'air pur. Mais du coup, il n'y a personne. Parce que c'est pas encore les vacances scolaires. Les vacances scolaires, elles commencent officiellement demain. Donc on est tranquille. Donne la date si tu Oui, on est le 29. On est le 28 aujourd'hui. Le 28 et les vacances scolaires commencent, enfin officieusement demain, officiellement, elles commenceront le 6 juillet. C'est 6 juillet, 6 juillet officiellement. Mais du coup, bah, on profite, on chill. Et voilà quoi, ça fait du bien. Regardez-moi ce cadre. c'est joli. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Ce parc, franchement, je l'adore. Regardez-moi ça. Bon, je pense que Jaël, je pense que Gaëlle est un peu jalouse de comment l'herbe est coupée parce que ça se voit que c'est au robot. Pas du tout, moi c'est très millimétré. Ah oui, oui, ça se voit. Ah, bah il y a un embouteillage. Voilà. Mais ouais, vraiment, un écran de verdure comme on aime. Voilà sa bouche. Voilà. C'est bon, on a payé l'entrée. Donc regardez quand même comment c'est très bien entretenu. Moi franchement j'adore cette verdure ici. Elle est luxuriante, c'est ça qu'on dit? CD? Elle est luxuriante. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est bien de pas dénaturer pour construire. C'est vraiment...
C'est intégré, voilà, je cherchais mon mot. En fait, j'avoue, leur jardinier. Oui. Et vous avez donc ici le manoir hanté avec à côté le donjon de l'extrême. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour au manoir. Ouais, parce que la tour des petits fantômes, elle est ouais, momentanément indisponible. Ah, je vais en profiter, ils vont pas tarder à chuter. Ah, ils sont déjà en haut? Ah, ils sont pas encore complètement stabilisés. Ah, 25 secondes. Voilà, donc moi je passe mon tour. Toi aussi Gaël, hein. 25 secondes. quel moment tu veux que je monte dans un truc comme ça? Il y en a qui Allez, m'appellent. c'est parti. Bon, du coup, c'est l'heure de manger. On a pris un menu raclette. Ah, il fait pas trop chaud, il fait pas 30 degrés. On en profite. Donc vous avez vos pommes de terre, la charcuterie, cornichons. Vous avez la petite boisson, le dessert. Donc là, pour tout ça, en sachant qu'on a également tartine, il y a une tartine montagnarde, une tartine raclette. Pour tout ça, on a eu pour 24 €. C'est raisonnable. Hein. Maintenant, on va goûter. Ah, et puis tu diras ce que t'en penses. Oui. Allez, bon appétit. Hein. On va vous faire une dégustation en live. Enfin, Gaël, du coup, va être le juge. Le juge de... Ah, putain, attendez un instant. Oui, parce qu'à chaque fois, on vous montre que le début, mais il n'y a pas le pendant. Verdict. Le fromage, il est bon. La pomme de terre, La charcuterie est pas mal aussi. Après, c'est petit. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de charcuterie. Il n'y a pas assez de raclette. C'est pour ça que du coup on a rebondi sur la tartine. Et ben moi je vais goûter pour ma part et puis je vous reprends pour la tartine. Alors, dégustation de la tartine en live. Déjà, est-ce qu'elle est bien garnie? Charcuterie, juste fromage. Il n'y a pas de pommes de terre. C'est du pain vinois. Oh. Brioche, ouais. Ah, moi c'est pas même pas. Ouais. Moi c'est du pain tradition. Parce que j'adore. Voilà, j'adore. Du coup tu valides? Ou il manque quelque chose? Non. Elle est trop brûlée. Je sens plus le goût du brûlé qu'autre chose. J'ai vu qu'il l'avait laissé cramer. Ouais. On le voit. Mais On le voit sur le côté. je trouve qu'il manque de la garde. Il manque de la charcuterie et du fromage. T'aurais pu faire plus généreux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, étonnamment, je pensais ça comme... tu sais, au palais des Tuileries, là, quand on est parti, t'avais pris un sandwich une tartine ou un sandwich raclette? Sandwich raclette. C'était juste de la raclette, je crois que t'avais mis dedans. J'avais mon jambon. T'avais ton jambon aussi. Mais j'avais le droit qu'à une charcuterie. Ouais, voilà, c'est ça. Là, Bah, il a ça, en mis fait. les deux, mais il n'y a pas assez de fromage, je trouve. Pour chacun ses idées, tu vois. Sinon, le goût, bah, je te dis, je sens plus le goût du cramé que... Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bon, moi je finis ma raclette et je donnerai à ma GoPro à Gaël après pour tester à mon tour la tartine. Bon, du coup, à mon tour, moi c'est la montagnarde. Du coup, je vous avoue, je sais même pas c'est quoi comme fromage. Ouais, Par contre, je vois qu'il y a du jambon. Et tout, jambon, lardon. Non, c'est du jambon déjà sur le pain. Du pain tradition, ce que j'adore. Il n'y a pas de goût, c'est ça? Si, mais j'arrive pas à deviner c'est quel goût de fromage. Je
Tu me coupes en morceaux? Tiens, d'ailleurs, si tu veux goûter, j'ai un morceau qui est coupé. Là. C'est pas du comté? Non, c'est pas du comté non plus. Du coup, j'en profite, je teste celle de Gaël. Ah, emmental. Mais c'est du vrai emmental. Hein. Le pain viennois. Oh là là. Ça, mais on sent plus sur du cramé qu'autre chose. C'est pas du pain viennois. Du pain bretzel. Ah, c'est du pain bretzel. C'est du pain Oh, bretzel. ok. Moi qui suis fan du bretzel. Le fromage est meilleur sur la tartine raclette. On la sent plus parce que là vraiment. Que moi inversement, je sens plus l'emmental là que là. J'arrive pas. Tu le sens pas? Non. Ah putain. Et voilà. Bon, c'est quand même bon. Je vous le conseille. Allez, je finis de manger. À tout. Alors, on va passer à la tarte au citron. Moi, je connais leur valeur parce que je connais New England depuis longtemps. Et pour Gaël, ça va être l'occasion de tester. Vas-y. On t'attend. Alors, petite parenthèse, j'en profite. Donc, les boissons servies dans des verres en verre. Assiette, couvert. C'est pas mauvais. Ah, c'est ma valeur sûre ici quand je viens. Franchement, la tarte le citron bon, meringuée. Elle a assez élevé qui est pas trop agressif. C'est pas acide, c'est pas... Ça se mélange mal avec la meringue. Je valide. Tu valides? Bon allez, je te laisse la déguster parce qu'elle le mérite. Merci. Bon, du coup c'était bon, mais Gaël a raison sur un truc, ça cale pas. Je dirais pas non pour manger une deuxième raclette, hein, honnêtement. Une deuxième dégustation On fera une heure quoi. On fera une deuxième dégustation tout à l'heure. Bah voilà, bah on se dirige vers notre prochaine attraction. Allez, à toutes. Bon Gaël, on va visiter la ferme. Allez. Ah, je suis mort. Interdiction de cueillir les tomates, interdiction de manger les carottes. Bienvenue dans la ferme de Gaël. Ah non, non, c'est trop chiant entre bières. Et il y a du vin, t'as vu? Il y avait un peu d'attente dans l'attraction, non pas parce qu'il y avait du monde, mais il y avait un petit problème de tract. Parce que sinon toutes les files d'attente sont vides, hein, vraiment. Donc l'année prochaine, s'ils proposent encore l'ouverture en juin du mercredi au dimanche, bah venez, hein, parce que franchement, vous avez 5 minutes d'attente sur les attractions. Ah ouais, non mais vraiment, moi ce parc je kiffe. Je serais pas à 2 heures de route, je pense que je prendrais un pass annuel. Tu vas me promener sur tes jours off, hop. Là vous avez Jean-Jacques en train d'arroser les plantes. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a un Maïko sauvage ou pas? Non. C'est water coaster, ouais. C'est quoi ça? J'essaye de chercher voir si t'as déjà fait quelque chose de similaire. Le bobsleigh Astérix? Non. Alors non, j'ai une connerie.
pression, mais il n'est pas non plus... Ah, il n'y a pas les biquettes? Elles sont où les biquettes? Ah si. Toujours fidèles à leur poste, dans la paille. Regardez, elle est posée la queue. Et la deuxième, elle est là. Alors, on sort de la descente en Schlitt qui était feu, Schlitt Express. Du coup, je vais vous montrer. C'est dommage que je n'ai pas pu filmer parce que ça aurait été un moment iconique. J'ai oublié mes lunettes, il a fallu que je les mette dans un endroit stratégique. Gaëlle, depuis ce matin, elle retire ses lunettes et sa casquette dans les petites attractions et dans les grandes. Alors, je vais essayer de vous la filmer. Vraiment, ça me perturbe parce qu'avant, c'était Schlitt Express. C'était plus facile plutôt que la descente en Schlitt. Ou je sais plus, c'était ça la descente en Schlitt, non? Ouais. Je ne sais pas. Je sais plus ce qui était marqué sur le panneau. Ce que je kiffe dans cette attraction, c'est là quand vous êtes en haut, dans les virages. Regardez. Notre prochaine attraction. Ah si, regarde, il y a ton truc bleu qui Ouais, j'aime pas. C'est pas trop mouillé, ça va. Ça fait un grand splash, mais bon, le parcours est petit, hein, par contre, vous le voyez. Mais pour un parc de cette taille, c'est suffisant. derrière. Allez, on va aller rendre visite au Krampus. Allez. J'aime bien parce que tu as des dédicaces aux attractions. Il y avait une attraction il y avait une dédicace à l'attraction Popeye. Sort de Krampus et je suis mouillé, je sais pas si vous le verrez, mais je suis mouillé que là. Franchement, ça va. On n'a pas pris de douche à proprement parler. Ça va? Moi, ça va. Regarde. On a connu pire, je te rappelle. Rappelle-toi Universal l'année dernière. Mais franchement, elle est géniale comme attraction. Tout le monde pour les jeux de. T'es censé sortir, t'es censé être à poil. Hein. Après, n'oublie pas la chaleur qu'il fait là-haut. Ouais, ça va. Forcément. Et à la période où on était, comme par hasard, ce jour-là. Mais non, franchement, ça va, t'as pas beaucoup pris. Hein. Si, là, un peu. Ouais. Mais c'est tout. Mais du coup, ouais, non, franchement, je conseille. Surtout de ce temps-là, c'est agréable. J'ai pris un peu aussi, ouais, là. Ouais, voilà, légèrement.
Mais tu vois par rapport. Mais franchement, allez-y, faites-la, elle est géniale. Par contre, j'aimerais pas être dedans quand il y a 45 minutes parce que on avance tout doucement quand même. Bah, comme ils t'arrêtent chaque fois pour t'insérer dedans. C'est ça, tu perds du temps. Après, ils ont pas full capa, il n'y a pas grand monde donc forcément. Bon bah moi je pense que je vais aller faire les pommes le temps que Gaëlle s'oxygène les poumons, le temps qu'elle trouve le coin fumeur aussi, et moi je vais faire l'attraction suivante. Et Gaëlle vous filmera bien évidemment de l'extérieur parce qu'elle va, hop, je vais y arriver, elle ne va pas les faire. C'est dommage, j'ai loupé le splash. Attends un petit peu, il y en a un autre qui est pas là normalement. Bon après, ils l'auront vu avant parce que je l'avais chez maman. Regardez, la petite joueuse, elle sort de poncho. Ouais, franchement, t'as pas besoin d'un poncho. Du coup, je sors d'Apple Flight. C'est une petite attraction sympathique pour sécher après le campus. La grande rouge passe son tour. Je vais laisser Gaëlle y aller. Je pense que je vais aller faire ça si on te trouve le coin fumeur. Il y a les toilettes à côté de toi. T'as les toilettes du Spatial Experience. T'as les toilettes là-haut. Attends, l'entrée elle est bien, elle est par là. L'entrée elle est là. Il faut que je remonte par là. Toi tu peux prendre le même chemin que moi et tourner à gauche. Ouais, ah bon, et le grand 8 il est là-dedans. On n'a pas fait. Du coup, je sors de l'Alpina Blitz. Gaëlle m'a attendu. C'est aussi toujours autant kiffant. Je suis pas le seul de toute façon quand t'es assis en Alpina. Tes pieds, non, ils touchent pas. C'est con quoi. Mais c'est là-bas. Mais non, on a fait du joli. Je sais où est-ce. Donc c'est que de la vitesse, vous avez pas de looping. Niveau airtime, oh là là. Je conseille. Et alors, si vous voulez vraiment sortir, je vais y arriver aujourd'hui. Si vous voulez vraiment sortir, voilà, les airtime, prenez les sièges du fond, enfin la dernière rangée. Par contre, attention si vous venez avec des enfants, pour la dernière rangée, il faut faire au minimum 1,50 m. Donc pour les petits bouts qui aimeraient bien sentir les sensations, bah, malheureusement, dernière rangée pas possible. Mais franchement, allez-y, dernière rangée de l'Alpina Blitz. Masterclass. Je pourrais pas demander l'avis à Gaëlle parce que Gaëlle... Ce n'est pas une attraction pour moi à cause du harnais. En plus, c'est le harnais qui se met. Ouais, mais comme t'as pas de looping. À Pinès, ouais, mais je pense que j'ai le choc aussi. T'as vu comment j'étais en taronne, j'étais pas bien, toi, sur le harnais. Si vous voulez voir de quoi elle parle, je vous invite à vous rendre sur un des anciens vlogs de l'année dernière où Gaëlle découvre Plopsaland. Je l'ai mise dans Ride to Happiness. Ah, je fais hyper mal. Je pense qu'elle m'a maudit sur 1 milliard de générations, mais elle ne fera plus ce type d'attraction. Bon, on va continuer notre balade. Il y a vraiment, mais quand je vous dis vraiment personne, c'est vraiment personne. On a déjà fait pratiquement toutes les attractions et il est 13h22, on a pratiquement tout fait. Bah, c'est cool, on va pouvoir passer à la meilleure partie, encore manger. Alors qu'on a mangé. À gauche, voilà, à droite. grignoter, parce qu'on a déjà mangé. On va prendre Ne vous un plat méprenez et on va pas. partager quoi. Non, je sais pas, je vais voir s'il y a des petits trucs. On va voir aussi. Des petits de toute façon, snacking, on va pas faire du- un petit TikTok snacking, qu'est-ce que t'en penses? Ah, si j'y pense, ouais. Sinon, tout sera sur le vlog. Bah, allez, bon, on continue nos petites attractions, nos petites balades. À toutes. Ah,
Point important parce qu'il y a 4 ans il n'y avait pas, mais maintenant ils ont aménagé des espaces fumeurs. Donc bah faites attention, venez bien dans les espaces fumeurs pour vos pauses clopes. Vous avez des panneaux, de toute façon c'est super bien signalé. Vous en avez un à côté de l'Alpinal Blitz, un à côté de la rivière canadienne. C'est les 2 seuls qu'on a vus pour l'instant. S'il y en a d'autres, ils sont tolérants si t'es dans une zone isolée, je pense. Je pense qu'ils... Parce que j'ai vu des personnes fumer leurs cigarettes électroniques dans un coin isolé, ça passe. C'est juste pour pas fumer en mouvement ou avec un public. Regardez-moi ça, c'est bestial. Bah allez, à toutes. Donc bien évidemment nous avons fait le jukebox avec Miss Gaëlle et que des fous rires. Vous avez une pizzeria juste ici, vous avez des snacks sucrés juste là. Et en parlant de sucré, on va aller vers où? Une salle de jeu. Et derrière le Spatial Experience. Tu as dit quoi, Miss Gaëlle? Des churros. En tout cas, chers amis, merci beaucoup d'être venus tenter de passer une très belle journée. Allez, nous avons pas sorti sur le toit tout à l'heure. Regarde. On va au pays des enfants, Gaëlle? De quoi? Les enfants. Il y a un petit coaster familial, il y a la petite promenade des niglots. Les petites abeilles qui ressemblent à Nodembo à nous. Ah, c'est ça ta nouvelle attraction, non? Oui. Ouais, tu vois, ils sont en train de tout préparer. Bon, c'est dommage, on va louper l'envol des papillons, mais regardez quand même, c'est magnifique. Hein. Ouais. Faut préparer l'ouverture pour demain. Hein. Mais c'est vraiment bien fait. Hein. Oh mon Dieu. Bon. Je me souviens de ça. Allez Gaëlle. Tu veux faire des dessins? Bien sûr, allons rigoler.
après la forêt des hérissons, où Gaël a kiffé sa race. À quel moment détente incroyable. Est-ce que tu as kiffé le moment où dans la montée, ton véhicule, t'as l'impression qu'il va s'arrêter? Ouais. Après, il a pris mon poids. Hein. Et maintenant, on va se diriger vers Noisette Express, un petit roller coaster familial. Bon, vraiment, ce parc, il est familial. Ne vous attendez pas à un style Europa Park, Port Aventura, Fantasyland. Non, c'est vraiment axé sur la famille. Donc tous les coasters sont accessibles pour les enfants. Mais c'est ce que j'aime dans ce parc, c'est le côté familial et on s'éclate. Du plus jeune au moins jeune, il y en a pour tous les âges et ça c'est top. Et c'est mon gros kiff honnêtement. Bon, par contre la file d'attente aussi longue que mon avenir là. Ah oui, ils ont pas fait des raccourcis. Et dans Noisette Express vous faites 2 fois le tour. Enfin vous faites 2 tours pardon. Regardez ce train, il est trop kiki. Vous voyez, il n'y a personne à l'attraction, hein. Il y a 3 wagons de remplis. Et vous êtes avec la mascotte qui s'appelle Rico. S'il y a une peluche Rico, Gaël, je pense que je vais l'acheter. S'il y a une peluche Noisette, je pense que je vais l'acheter. Ah, elle est mignonne. Bon, du coup, on a fait nos petites attractions enfantines, comme on appelle ça, entre les hérissons et Noisette Express. Et c'est vrai que Noisette Express, moi je la kiffe cette attraction. Elle est mignonne. C'est fluide, c'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est fluide, c'est soft. Et on a vu un tout petit bout de chou sortir, donc comme quoi Noisette Express est pensé pour les enfants en bas âge. Il est 14 h, il nous reste une, deux... Il nous reste 2 attractions à faire qu'on n'a pas fait. 2,5, 3. Donc vous voyez, on est arrivé ce matin pour l'ouverture à 10h30. Je suis marié en télétravail à Niglo. Les gens, mes patrons, toujours. Du coup, ouais, non, on a presque fini ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'est plutôt cool. On va se balader, on fera des attractions qu'on a envie. Et puis voilà. Ah, que veux-tu? On a la classe, mais on l'a pas. Bon, on va continuer notre petit tour et puis il commence à faire chaud là. Ouais. Donc je pense que je vais m'arrêter prendre une glace s'ils sont ouverts parce que pour l'instant les glaces sont fermées, à part les granitins. Et puis voilà. Allez, à toutes pour la visite. Enfin pour pour la suite. Pour la visite. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, mais ce qui est là moi. Et regardez la nouvelle attraction, je suis vraiment dégoûté. Elle est belle. Bah voilà. À un jour près, on loupe l'envol des papillons. Mais même les papillons, c'est dommage du coup. Comment? Les papillons, c'est dommage. Ça fait vivant, tu vois. Ouais, de ouf. Je crois que c'est la nouveauté de 2022, cette attraction de mémoire. Ils l'ont thématisé sur les faits. Bah, c'est vrai que ça a manqué de thématisation à l'époque. C'était juste des fleurs. En 2020. En 2020. C'est pour ça que je trouvais trop que ça faisait fête forêt. Non, c'est vrai. Et là, Non, ça fait plus parc, tu vois. C'est vrai que ça a bien évolué. Là-dessus, on va pas se mentir. T'es plus sur un parc bien construit, bien fait, moins vieux, tu vois. C'est thématisé.
de partout. Puis il y a un bon rendement. Hein. Oui. Parce que t'as vu, on est arrivé à l'ouverture. Puis on s'est pas arrêté à part pour manger pour faire les attractions tranquilles. Bah, puis en plus on y va tranquille, hein. C'est pas on fait la course. Non, non, donc Donc à savoir que nos billets d'entrée, tant qu'on est dans l'attraction, je vais en profiter, on les a payés 33 € parce qu'il y avait une offre si vous réservez votre visite 8 jours avant, bah, vous payez 33 au lieu de 42 je crois de mémoire. Donc c'est toujours ça de prix, le parking est gratuit, hein. Ça c'est bien ça. Ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Si jamais vous voulez faire des achats, vous avez des consignes à l'entrée de l'attraction. T'as des places spécifiques électriques pour les voitures électriques aussi. Tout à fait, il y a des bornes pour les voitures électriques. Nos amis les PSH ou PMR, personnes en situation de handicap, personnes de mobilité réduite, sur présentation de votre justificatif à la caisse, vous avez un tarif spécifique et vous avez un bracelet qu'on vous remet pour bénéficier des accès rapides sur les attractions. Nigloland, c'est l'un des seuls parcs en France qui ne fait pas de coupe-fil, hein. Vous faites toutes les files d'attente. Donc ça aussi c'est vrai que c'est un plus, parce qu'à partir du moment où il y a des coupe-fil sur une attraction, bah forcément votre temps d'attente il est allongé. Donc c'est vrai que Nigloland, vous avez énormément d'avantages entre la verdure, entre les prix d'entrée, le parking gratuit. Vraiment, il y a de quoi passer une bonne journée en famille. On va perdre nos côtes ici. Hein. À un budget très respectable. Non, mais c'est bien. Partir avec la famille, tout le monde trouve son bonheur, on va dire. Voilà, tout à fait. C'est pas une obligation.
pas non plus chaud. On a de la chance, il fait bon. Il commence à faire chaud. Mais c'est vrai qu'il tape un peu quand même, le monsieur soleil. Mais on va pas se plaindre, parce que ça fait du bien la vitamine D. Du coup on a fait le petit tour du parc avec le petit train. Voilà, je vais y arriver. Je traverse vraiment tous les mots aujourd'hui. Et après avoir chillé dans un tram, on va chiller dans un bateau parce que nous allons à Africa Cruise. Depuis qu'il est en fait cette attraction, je kiffe. Oui, en 2000, je sais plus combien. Et c'est parti. Faut pas qu'on bouge trop hein, parce que t'as vu comment il passe en avant? En mode chill ma puce. Regardez-moi ça la taille. En fait t'as les cartons. Ouais, il y en avait l'autre côté. Regarde. T'as vu comment elles viennent d'un seul coup? Oui, parce qu'elles ont tellement l'habitude de se faire balancer du popcorn. C'est pas bon pour vous le popcorn les enfants. Et après les cartes, les canards. Et il y en a énormément par contre. Je pense que tu mets ton doigt dans l'eau, elle te bouffe le doigt. Ça mange pas le doigt mais... Non mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Regardez-moi ça, on a l'escorte royale. C'est la Big Boss qui est là. Toi, c'est celle qui est pleine, quoi. Par contre, le lac, il est profond et... parce qu'il y en a, ils sont pas de 5. Il est pas très profond là. Parce qu'elles font la taille de maximum en fonction de la distance résiduelle. T'as des petits, mais t'as des gros quoi. Ce qui me fait rire, c'est comment elles suivent les bateaux. Hein? Moi, ça me fait trop rire comment elles suivent le bateau. Mais j'ai rien. Il y en a une carrément, elle est sortie de l'eau là. Elle a sorti sa gueule d'eau là et tout là. Ouais, bah ouais. Et vous arrivez dans une zone où vous avez deux attractions. Vous avez d'un côté le donjon de l'extrême Tu vas dans quel sens? et de l'autre la tour des petits fantômes.
J'angoisse, elle monte tellement doucement. T'attends par contre. Par contre, le LSM, toute la longueur. C'est des bandes magnétiques. C'est ton frein sur le fond. Non, ton frein il est là. Ah, c'est ça? Tout le long? Ouais, mais regarde à côté, c'est pas le frein. Tu parles de où toi? Je te parle de LSM, lancement. C'est marrant, c'est parce que t'as vraiment un effet tireur et continue à monter malgré qu'il te lâche, tu vois. Ils ont un speed en haut. Non. T'imagines que Roland te bloqué là-haut. C'est arrivé au début. C'est bien ou pas? Et on vient de finir la journée à Nigloland. Très belle journée. Très chaud sur la fin de journée. Enfin très chaud. Lourd surtout. Quand on n'est pas à l'ombre, ça se sent. Hein. Surtout en fin de journée. Mais très bonne journée. Personne sur le parc. On a fait toutes les attractions en 3-4 heures. On est arrivé à 10h. On est arrivé ouais, à 10h30. On a fait les plus grosses, on a fini à 13h22, après c'était pas promenade. Ouais, c'est ça. Donc franchement, je vous conseille les jours de semaine quand c'est ouvert, hors haute saison. Bon là, malheureusement, on arrive sur la haute saison, donc oubliez. Mais si vous voulez venir l'année prochaine, privilégiez vraiment la basse saison. Vous profitez tout autant que la haute saison. C'est juste que le parc il fait 10-30, 17-30, là où oui, en été il va faire 10-18. Mais bon, pour une heure de plus, c'est pas très bien grave. Je vais commencer pour mes attractions préférées. Mais je sais pas dans quel ordre les faire. Krampus, j'ai envie de dire en premier. Krampus, c'est l'attraction aquatique là. Le Splashdown. Je vais dire Noisette Express en deuxième. Et en troisième, ouais, Alpina Blitz. Parce que ouais, celle-ci franchement top. Est-ce qu'il y a une attraction qui m'a déçu? Non. Clairement pas. C'est peut-être une Africa Cruise, elle est bien, mais on sent quand même qu'il faudrait refaire un petit coup de peinture. Ah, et le manoir il y en a besoin. J'espère que c'est votre prochaine grosse réhab d'attraction. Point noir pour le parc, le prix de la nourriture. Pour la quantité, la qualité est là parce que c'est de la bonne nourriture, mais la quantité, ce midi, vous avez vu ce que je vous ai montré, 24 €. Et ce que je trouve un peu abusé, c'est le fait que dans les menus que vous prenez, c'est d'office de l'eau. Si vous voulez boire autre chose que de l'eau, il faut rajouter un menu. Il faut rajouter 1 € au menu. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, belle journée. J'ai mon petit souvenir dans le sac, juste là, qui est la mascotte de Noisette Express. J'ai déjà oublié son prénom. Rico. Rico l'écureuil. J'ai pris le petit format parce que 14 €, il y avait le grand à 23. Et alors le tout petit, 11 €. Donc pour 3 € de plus, on doit prendre le moyen, hein, ce sera la même. Enfin voilà pour ma part. Je vais passer la parole à Miss Gaëlle. Ouais, rapproche-toi un petit peu ma puce qu'on t'entend. Sinon, on va pas m'entendre. Ah, tu te mets là. Alors, La terre est basse. qu'est-ce que t'as à dire? Non, c'est un bon parc familial, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Franchement, très bonne date. On est tranquille. Il a fait frais ce matin. Mais après, dans la journée, le soleil est là et tout. Et j'ai bien aimé l'attraction aquatique là. Krampus. Krampus, parce que surprise, c'est pas mal. Surprenant et assez amusant. Court malheureusement. Mais ça va. Parce que là, on a fait, franchement, on n'a pas fait d'attente à part les 10 minutes sur quoi qu'on a. Bah, Krampus.
Ah bah ouais, c'est Krampus qu'on a compris. Et la deuxième fois où j'ai fait Alpina Blitz, parce que je l'ai fait 2 fois, la première fois j'ai pas attendu du tout, là j'ai dû attendre 3 trains avant d'embarquer. Mais Ouais, franchement ça ça va, va. parce que après sur des journées chargées, vous avez 45 minutes. Bon forcément là ils tournent pas à pleine capacité parce qu'il n'y a pas grand monde sur le parc, mais c'est vrai que 45 minutes, non merci. C'est ça. Puis ouais, si niveau nourriture, la même, comme tu as dit, la qualité elle est là, la quantité pas forcément, et ça fait cher en fin de compte pour la quantité. Ouais, clairement. Parce que bah t'as faim. Alors après, c'était peut-être une façon à eux de faire ça, parce que vu que la quantité, enfin la qualité est là, faut voir quel produit exactement ils nous donnent, mais sinon tranquille. Les coins fumeurs ils sont bien placés aussi. Ouais, il y en a partout. T'en as partout, pratiquement sur les grosses attractions, où tu sais que voilà quoi. Et non, ça va, très belle journée. Est-ce que Bien tu peux faire amusé. ton top 3 d'attractions, j'allais dire top Krampus. T'as le train là, celui qu'on a fait qui était très marrant. Tu sais le Ah, le train- Schlitz Express. Le Schlitz, t'as Noisette aussi qui va avec Schlitz. En numéro 1, en numéro 2, je mets l'espèce de truc là qu'on a jumpé là. Ah, la tour des fantômes, la petite Qu'est-ce tour que des j'ai fantômes. rigolé ça. C'est vrai que celle-ci elle est vachement marrante. Elle est marrante, j'avoue là c'est pour la crédit. Et la première c'est l'aquatique. Donc du coup Krampus, la tour des petits fantômes et en troisième La Noisette et le train, et l'espèce de petit BTM. faire un choix hein. Noisette, je préfère. Ouais, Noisette. Une attraction que t'as détestée, Alors, pas détestée ou pas appréciée. j'ai pas spécialement apprécié le voyage dans la maison hantée. Enfin, comme tu disais, ça vieillit un peu, donc c'est un peu bizarre. C'est sans plus. Il n'y a pas des sentiers, enfin, il n'y a rien qui ressort. Tu rentres, tu t'assois et bisous quoi. Et ouais, le bâton. Tu sais, Africana, je sais pas quoi. Ah, Africa Cruise, ouais. Cruise, là. Bah c'est vrai que c'est dommage, j'ai vieilli mal. Parce que l'attraction elle a 10 ans, je crois, de mémoire. Peut-être même moins, et c'est dommage de la laisser vieillir après une grosse réhabilitation il y a quelques années. C'est ça. Sinon, alors après, ça va. Bah parfait. Bah écoutez, on va vous laisser là. On va reprendre la route, on est là pour 2h10. Et puis bah demain c'est le retour au travail. Hein. Enfin pour ma part. C'est pas Gaël. Et puis bah écoutez, il y a. Je sais pas quand sera le prochain rendez-vous. Ça va être un été mouvementé. Donc je sais pas s'il y aura de prochains vlogs. Peut-être le Davy Croquette. Ouais, le restaurant, on allait faire un tour. Ouais. En tout cas, j'espère que le format de la présentation food vous plaira. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que ça, la food, généralement, juste on présente, mais on donne pas nos avis sur l'instant T, mais après. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est genre, bim, instant T. Instauré. Non, mais je veux dire à l'instant T, tu vois. Ah, Pas attendre que tu fasses juste présenter l'assiette et bisous bye, voilà, c'était bon, donner ton avis. c'était pas bon. C'est goûter et vous faire partager. Et bah écoutez, on vous dit à bientôt pour un prochain vlog. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit au tout début, de vous abonner, partager, liker, commenter et activer la petite cloche. Et n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos également des autres parcs d'attractions. Et bah allez, ciao ciao, bye. Bye.